Bonjour à tous et bienvenue au Cancer, Cancer en signe solaire, lunaire et ascendant, pour votre canalisation et tirage tarot de ce mois de juillet 2022. Les cancers, avant de commencer, comme d'habitude, je souligne que cette canalisation elle est d'ordre général, donc vraiment ne prenez que ce qui est parlant pour vous et pour votre évolution personnelle et laissez le reste de côté. Ok. Maintenant que c'est dit, on commence. Les cancers, vous entrez sur ce mois de juillet avec un défi à relever, pourquoi pas, si ça vous tente, quelque chose à accomplir qui est lié à la reine de bâton. Ok. Une reine de bâton qui va vous défier, qui va vous challenger, eh bien je dirais à rester bon, à rester tendre avec vous-même et avec les autres, ok? Elle va vous défier à rester stable et centré dans votre émotionnel notamment, parce que les cancers, c'est vrai qu'au vu du mois de juin et juillet, c'était pas toujours facile, et notamment, voilà, ici, sur ce tirage, j'ai l'impression que ça va être aussi très émotionnel. Bon, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de bouleversements, notamment sur le mois dernier, en juin. Donc, en effet, voilà, vous pouvez vous en sortir très bouleversé, et donc le défi de la reine de bâton, si vous l'acceptez, hein, bien sûr, c'est, pourquoi pas, la stabilité au niveau émotionnel, c'est-à-dire véritablement qu'il y ait des hauts, qu'il y ait des bas, de tenter de rester au centre, de tenter de prendre soin de vous, d'accord, de vous chouchouter, en tout cas essayer de rester, voilà, au centre malgré les remous, et de garder confiance également, malgré ces remous et bouleversements, de continuer à cultiver une sorte de, voilà, de bienveillance avec vous-même, d'amour pour vous-même, de joie de vivre malgré les remous, ne pas laisser ces coups de blues potentiels vous rendre amer, et ne pas les laisser vous empêcher de rayonner votre splendeur. Bon, un challenge digne de ce nom, parce que c'est pas très simple, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais si c'est là, c'est que vous avez aussi le pouvoir de l'accomplir. En tout cas, on passe au soutien. Très important, les cancers, votre soutien, c'est le valet de bâton sur ce mois de juillet, ok? Et donc, malgré les potentiels, voilà, challenges, difficultés, on vous invite à faire confiance, hein, parce que vous allez être soutenu, ok? Votre soutien, c'est de vous rendre compte qu'il y a bel et bien du soutien à l'extérieur de vous, des amis, de la famille, ok? Vous avez aussi le droit de faire appel à cette aide, à une aide extérieure. En tout cas, le soutien, c'est vraiment de vous rappeler, de garder en tête que cette aide est présente dans votre quotidien, ok? Et votre soutien sur juillet, c'est aussi la capacité et l'esprit, de faire appel au soutien, aux alliés en qui vous pouvez avoir confiance, hein, des alliés qui sont loyaux envers vous, en qui vous pouvez avoir confiance, donc ne pas hésiter, voilà, à vraiment rebondir sur votre capacité à demander de l'aide, parce que les alliés sont là, ils sont au rendez-vous. Ok, on va regarder ce que nous dit le tirage principal. Vous commencez sur un roi de bâton, ok, la carte de la distance et le 3 d'épée, d'accord. Donc beaucoup de bâtons en tout cas, hein. Ouais, beaucoup de bâtons. On a la reine de bâton, le valet de bâton, le roi de bâton, manquerait plus le cavalier. Ah bah oui, il est là, d'accord. Ok, vous avez toutes les têtes pratiquement en bâton. Bon, ok, d'accord. Très bien, très bien. Alors on y va. Bon, donc ce roi, ça peut être vous, mais ça peut être aussi une autre personne de votre entourage. Ok. Une personne qui est beaucoup dans... Une personne qui est peut-être beaucoup dans votre esprit, en tout cas en ce moment. Bon, ou encore, ça peut être vous-même, voilà. Vous commencez avec vous-même, potentiellement, les cancers, ou sur l'énergie d'une autre personne. Quoi qu'il en soit, on commence avec une énergie de stabilité, hein. Une énergie de stabilité. Énergie d'une personne établie, voilà, on nous parle de l'énergie d'une personne qui souhaite s'investir, s'engager, une personne qui a de la consistance, si je puis dire. Dans un sens, voilà, c'est ça. Et puis on nous parle par la suite, effectivement, d'une distance, les cancers, hein. Distance et 3 d'épée, d'accord. Alors on va laisser la question ouverte sur ce que représente ce roi, mais en tout cas, on nous parle d'un éloignement qui s'opère entre vous et cette personne, ou encore d'un recul potentiel, donc soit entre vous et une personne en particulier, soit entre vous et vous-même. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une prise de distance entre vous et une personne, en tout cas. Je ne sais pas si c'est de votre fait ou du fait de l'autre individu. D'ailleurs, c'est peut-être un fait qui est dicté par
oui, la volonté d'autrui, mais peut-être aussi par des événements de la vie, hein, tout simplement, tous les jours. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est ça, d'accord? Une personne, voilà, peut-être malade. Ouais, il y a peut-être une personne qui est peut-être malade, d'accord, qui prend petit à petit ses distances, des distances sociales pour se protéger, ou encore quelqu'un qui déménage pour un travail, ou encore la vie qui fait que des fois, bah, les routes se croisent et se décroisent. Bon, en tout cas, les cancers, une distance avec une personne, hem, potentiellement du coup un homme, quelqu'un qui vous touche, hein, quelqu'un qui a de la haute valeur à vos yeux, ou quelqu'un qui pour vous est un, je vais le dire parce que ça vient, un repère, une personne qui est un repère pour vous. C'est vraiment le mot qui vient. Hem et puisqu'il y a une distance qui se fait, ou qui est déjà là, ou qui est en train de se faire, ben, puisqu'il y a un éloignement kilométrique, ou encore un éloignement plutôt affectif, ou un éloignement qui s'apprête à se faire, mais qui est déjà connu de votre part, bah, ça crée une tristesse, hein. Nous dit le 3 d'épée, ça crée une tristesse, ça crée, une déception, ça crée un désarroi même, peut-être, ouais, potentiellement, c'est pas évident. Il y a beaucoup de remises en question chez vous, et surtout on ressent la notion d'absence qui est là, qui est flagrante, quelqu'un qui vous manque, qui va être amené à vous manquer. Donc oui, ça vous travaille, les cancers. Ok, il y a une blessure, une souffrance, hein, ouais, et qui vient d'une absence, d'une distance qui est en train de se faire, ou qui s'est déjà faite. C'est pas évident. C'est pas évident. Euh, je suis en train de chercher mes mots parce qu'il y a autre chose qui vient et c'est pas évident à dire. Mais donc peut-être que potentiellement cette distance, cette absence fait référence à un travail de deuil, les cancers, qui est là, qui commence, qui s'apprête à surgir. Ok, on va laisser la question ouverte, vraiment avec respect et amour ici. Mais potentiellement on est dans cette énergie. Ok, bon. Et vraiment, ne prenez que ce qui est parlant pour vous, faites votre cuisine. Et je dis ça avec beaucoup de bienveillance et de respect. On continue sur le tirage. On a ensuite, oui, un 2 de coupe. Ok, suivi de la femme et de la reine d'épée. Ok, ok. D'accord. Ouais, donc il y a quand même un soutien incroyable, les cancers. Il y a un soutien, on le savait déjà avec le valet de bâton de tout à l'heure, hein. C'est votre soutien sur juillet. Là, le 2 de coupe nous dit, oui, il y a un soutien incroyable suite à cette tristesse. On a même des retrouvailles potentiellement. On a la femme, hein, qui est là, juste en dessous de ce 2 d'épée. Ou encore des valeurs très très féminines. Bon, on a la reine d'épée, encore une femme, qui pose des limites, qui cadre. Donc avant tout, on nous parle de réunification, de retrouvailles, de chaleur, de quelque chose qui redonne le sourire. Alors ici, est-ce qu'il s'agit de la personne qui était en distance avec vous? Est-ce qu'on parle de cette personne éloignée ici, une personne qui revient dans votre vie, ou encore est-ce qu'il s'agit plutôt d'union, de soutien lié à une autre personne? Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on est là-dedans. J'ai plutôt l'impression qu'on est dans le soutien d'une autre personne, d'un autre individu, donc potentiellement une femme, ok. Mais on va laisser la question ouverte ici. Ouais, en tout cas, je ressens qu'on est plutôt dans des retrouvailles avec une autre personne, ou encore une rencontre, mais j'ai plutôt l'impression ici qu'on parle de retrouvailles, avec une ou des personnes potentiellement, donc une femme, des femmes, une personne avec de hautes valeurs féminines, très réceptive, très chaleureuse, et cette personne ou ces personnes sont là, répondent présents pour être auprès de vous. Voilà, ok, pour vous aimer, vous aider, vous soutenir dans cette expérience d'éloignement, de distance, ok, dans cette expérience potentiellement de douleur, ok. Ce qui vient très très fortement, c'est ça, hein, c'est vraiment peut-être aussi une nouvelle rencontre, une nouvelle passion, ou encore des retrouvailles qui aident, qui soutiennent, ok, qui vous portent. Donc vraiment, c'est très très beau, en tout cas les cancers, c'est très 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 touchant, et ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien. Il y a du renouveau, hein, ici, il y a une grande respiration qui peut se faire, il y a un soutien, il y a de l'aide, il y a de l'amour pour vous, ça fait vraiment du bien. Par ailleurs, on nous dit que ces retrouvailles, ce soutien, cette nouvelle rencontre va, comment dire, elle va être, nous dit cette reine d'épée, elle va être très engageante. Elle va être engageante. Elle va être engageante. Elle va être engageante. On s'engage pour vous ici. On vous offre un cadre. On vous propose de nouveaux repères. Hein, parce qu'il y avait vraiment cette idée de repères qui se perd, hein, qui se perdait. D'accord. Donc, tout un processus de retrouvailles ou de rencontres qui permet de créer de nouveaux repères
sympathique, intéressant, soutenant, ok. Ouais, c'est très très beau les cancers, on vous porte, on vous offre un cadre, on vous contient. Ici, la reine d'épée, c'est ce qu'elle nous dit, vous êtes contenu, vous êtes soutenu, vous êtes accueilli, c'est très très beau. On vous porte, vraiment on vous porte, on s'offre, hein, on s'offre à vous porter, à être soutenant, à être là pour vous, hein, vraiment profitez-en. Ok. On vous contient, on vous rassure, on vous propose d'autres paires, ou on vous propose de vous aider à en créer de nouveau pour vous-même. En fait, on vous a dit que vous n'êtes pas seul, d'accord? Et oui, vous n'êtes pas seul, et c'est un très très beau cadeau d'amour et d'amitié ici, qui vous est proposé suite à cette expérience un peu difficile, hein, voire même bouleversante. Bon, donc un renouveau relationnel potentiel, mais aussi vous vous renouvelez vous-même, je dirais, d'accord? Et je dis bien qu'on entre dans quelque chose de nouveau, voire même d'inconnu, parce qu'effectivement, voilà, on a ce cavalier de bâton, à nouveau du bâton, hein, les cancers, donc à nouveau la notion de créer quelque chose de neuf, ok. Donc un cavalier qui vient souligner tout ça, d'accord? Donc oui, on est bien potentiellement dans une nouvelle rencontre, une nouvelle collaboration peut-être, de nouveaux repères, en tout cas pour aller vers le nouveau vous, ok? Ou encore vers un nouveau projet, un nouveau départ, un mouvement. On nous parle aussi d'un déplacement potentiel, effectivement, hein, d'un mouvement potentiel. Peut-être que ce nouveau départ, ce nouveau vous, ou encore ces retrouvailles et voilà, cette deuxième phrase, en tout cas, vont amener aussi un rituel bien spécifique à faire ailleurs. Vraiment, là, je laisse ouvert, mais cette deuxième phrase, j'ai l'impression qu'elle va impliquer une sorte de rituel, peut-être à faire ailleurs, un déplacement euh, qui est nécessaire pour faire ce rituel. Bon, un voyage, un pèlerinage, voilà, que sais-je. Mais donc, un mouvement possible ici. Bon, peut-être que on vous fait bouger quelque part aussi, on vous sort, on essaie de vous aérer. Quelque chose de nouveau. Bon, on reste dans ce nouveau. On reste dans ce nouveau parce on a la naissance, hein, les cancers. Donc, on est bien dans l'ordre du nouveau projet. D'accord, d'un nouveau départ même. Ouais, cette potentielle nouvelle union, partenariat nouveau, ces retrouvailles de cette deuxième phrase, ça va ancrer quelque chose en vous, chez vous, vous ouvrir à de nouveaux repères. Et ici, sur cette troisième phrase, et oui, on est aussi sur l'aboutissement de quelque chose, le résultat de cette ouverture. Hein, donc, nouveau projet, nouveau départ, peut-être nouvelle famille, peut-être nouvelle configuration relationnelle et familiale, nouveau foyer, déménagement, peut-être c'est bien possible. Bon, une ouverture incroyable. Et peut-être eh bien, aussi la célébration de votre renaissance personnelle, de votre anniversaire personnel. Bon, on laisse ouvert, mais vraiment quelque chose de chaleureux. Quelque chose de chaleureux, il faut le dire. C'est aussi votre mois de renaissance, donc peut-être des cadeaux, des dons. On est là pour vous. Ouais, une renaissance personnelle qui va peut-être marquer un changement de cap pour vous, un renouveau bien spécifique, les cancers. Bon, et cette phrase est soutenue par une papesse. Une papesse, ouais. Donc on nous dit ici qu'il y a effectivement potentiellement un rituel bien spécifique en place, que vous allez mettre en place pour vous, autour d'un changement de cap. Donc vraiment, peut-être qu'on fait référence à votre renaissance, peut-être qu'on fait référence à cette histoire de distance de tout à l'heure, peut-être qu'on fait référence à voilà, ces retrouvailles, cette réunion, ce soutien qu'on vous offre. Mais donc, vraiment, la papesse nous dit, il y a un changement de cap et ça se ritualise. C'est voué à vraiment... il faut y mettre beaucoup de dévotion, beaucoup de soi-même. C'est vrai qu'on nous parlait d'un changement de cap, donc vraiment, il ne faut pas passer à côté de ça. Donc, il faut y mettre de l'énergie. Bon. Ouais. Peut-être que c'est effectivement passer un changement de cap, laisser le passé de côté. Peut-être que c'est vraiment finir, aboutir sur un travail de deuil qui peut inclure la prière, nous dit la papesse. En tout cas, de façon plus large, ici les cancers, vous êtes investis dans ce changement de cap, d'accord, dans ce renouveau. Vous vous dévouez à ça, à ce nouveau. Vous vous dévouez à passer ce passage, à vous dédier à ça, d'accord. Peut-être que c'est un nouveau partenariat. Voilà, on laisse ouvert un nouveau projet. Faites votre cuisine. Un nouveau départ. Bon, pour moi, on est vraiment plutôt dans une dévotion bien particulière dans laquelle on va s'investir vis-à-vis d'un changement de cadre, de repère, un travail thérapeutique peut-être, un travail de passage en tout cas, ouais. Ça peut être aussi un anniversaire, une renaissance, mais donc
Euh, et à nouveau, ce qui vous aide dans ce travail, les cancers, ce qui vous soutient, eh bien, c'est les amis, la famille, hein, donc la carte du valet de bâton, qui vient nous dire que les soutiens sont là, en force, vraiment, donc n'hésitez pas. Un mois très émotionnel et un mois de changement aussi, un mois aussi de passage de cap, donc un mois très très fort pour vous les cancers. Je vous le souhaite merveilleux, vraiment. Je vous le souhaite plein de joie, de faire la fête avec ses amis, de ne pas hésiter à leur demander de l'aide, d'être soutenu, d'être contenu au besoin. Et vraiment, je vous souhaite aussi de continuer à bien prendre soin de votre intérieur, les cancers, et l'extérieur suivra sans aucun doute. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt les cancers.